Il ne fait plus aucun doute qu'il existe aujourd'hui un mouvement international et juridique pour la reconnaissance des personnes intersexuées et leur identité de genre non binaire. Ce mouvement est le seul qui permette en outre d'interdire les mutilations subies par ces personnes dès leur plus jeune âge. Les personnes intersexuées, représentant au moins 1,7% de notre population, et celles qui, compte tenu de leurs caractéristiques sexuées chromosomiques, gonadiques ou anatomiques, ne correspondent pas aux classifications type féminin et masculin. C'est pourtant en raison de leur seul état d'intersexuation qu'elles subissent dans l'enfance des traitements chirurgicaux mutilants et hormonaux lourds, réalisés sans nécessité médicale et sans leur consentement, dans le seul but, fantasmé, de conformer leur corps aux stéréotypes dits féminins et masculins. Le caractère mutilant et arbitraire de ces actes médicaux subis a encore été récemment rappelé par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans sa très importante résolution 2191-2017 promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l'égard des personnes intersexes du 12 octobre 2017. Dans cette résolution, le Conseil de l'Europe a appelé les États européens à interdire la réalisation de ces opérations chirurgicales et traitements médicaux non consentis de normalisation des corps vers un dit féminin ou masculin. Il demande aussi la reconnaissance des marqueurs de genre non binaires. Anticipant de quelques jours l'adoption de cette résolution, le tribunal constitutionnel fédéral allemand vient, lui aussi, d'inciter le législateur allemand à mieux faire respecter les droits des personnes intersexuées. La loi allemande doit reconnaître une troisième mention de « ou la supprimer par décision du 10 octobre 2017, la juridiction constitutionnelle allemande, après avoir fermement rappelé que les personnes nées en état d'intersexuation n'étaient atteintes d'aucune maladie ou malformation nécessitant d'opérer leur corps, a considéré que la reconnaissance d'une troisième catégorie de à l'état civil autre que féminin et masculin ne pouvait être refusée aux personnes intersexuées qui en font la demande, car ce refus constitue une violation du droit de la personnalité et de l'interdiction des discriminations, deux règles énoncées par la loi fondamentale allemande. Par cette décision, le tribunal souligne donc que le droit de la personnalité, qui comprend l'identité de genre, est protégé par la loi fondamentale allemande. Cette décision intervient dans le cadre de l'application de la loi allemande du 7 mai 2013 qui permettait aux personnes intersexuées de n'inscrire aucune mention de leur sur leur état civil pour ne pas avoir à subir une mention masculin ou féminin qui ne leur correspondait pas. Si, à cette époque, cette législation avait été considérée comme une avancée européenne vers la consécration de la non-binarité des et de genre, elle avait aussi été rapidement critiquée par les personnes concernées et les mêmes comme étant manifestement discriminatoire à leur égard. Ces léchis étaient en effet placés dans une situation d'infériorité puisque leur état civil ne pouvait plus comporter de mention positive, leur identification se résumant alors à une absence de toute désignation, un vide identitaire. Compte tenu de la décision rendue le 10 octobre 2017, la loi allemande devra donc être à nouveau réformée d'ici la fin de l'année 2018 pour inclure la diversité des et des genres, et prévoir une troisième mention due à l'état civil ou supprimer cette mention pour tous. La France est en retard, les personnes intersexuées françaises pour leur part dans une situation dramatique. La plus haute juridiction française a souhaité fermer la possibilité aux personnes concernées qui le demandent de faire reconnaître officiellement la diversité de leur et de leur genre. Par arrêt du 4 mai 2017, et la Cour de cassation a en effet, sans aucune justification étayée, considéré que la loi française ne permettait que l'inscription d'un féminin ou masculin. Elle force donc les requérants à introduire un recours pénible et hasardeux, devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour essayer de faire valoir leurs droits reconnus partout ailleurs. De même, là où le comité d'éthique allemand avait rendu un avis suggérant une évolution positive de la législation allemande, certes perfectible, le comité national d'éthique français, malgré la demande qui lui a été régulièrement présentée en 2016, a refusé de se saisir de la protection des droits des personnes intersexuées. Nos institutions, régulièrement sollicitées, ratent donc systématiquement la possibilité d'améliorer le sort des personnes concernées, en concertation. Elles les obligent à systématiquement saisir les juridictions, dans des affrontements épuisants. Belle leçon de politique que celle qui préfère l'affrontement systématique à la concertation.
Ce faisant, elle nie le cadre juridique international et européen destiné à assurer la protection des droits fondamentaux de personnes nées en état d'intersexuation. Elles ignorent volontairement les recommandations faites en 2016 par l'ONU à la France dans 3 rapports du Comité des droits de l'enfant, du Comité contre la torture et du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, ainsi que les recommandations du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en 2015, de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2015, des résolutions de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 2010 et 2015, des conclusions de la délégation aux droits des femmes du Sénat français en 2017, des conclusions du Défenseur des droits français en 2017, de la déclaration du président de la République M. Hollande en 2017, et des nombreuses évolutions législatives et juridiques à l'étranger. L'immobilisme tue. Les refus français ne seraient que juridiques s'ils n'entraînaient pas avec eux l'impossibilité pour les personnes concernées de pouvoir faire valoir leur identité. Ils sont surtout dramatiques car ils sont à l'origine de la réalisation quotidienne, dans nos hôpitaux publics, d'actes chirurgicaux et médicaux mutilants, et d'innombrables discriminations sanitaires, institutionnelles et sociales. Ces actes illicites sont source de marginalisation, d'exclusion sociale, de suicide, comme de souffrances physiques irréversibles qui ne peuvent être ni guéries ni soignées. Il est pourtant encore temps pour la France de se saisir de l'urgence sanitaire et sociale de reconnaître les personnes intersexuées qui naissent et qui vivent en France. Ne donnons donc pas l'opportunité à l'Allemagne de nous dire, une fois de plus, qu'il est Y à l'Ouest, rien de nouveau. Lire aussi. La justice allemande demande la légalisation d'un 3e sexe neutre. Une personne intersexuée obtient pour la première fois cette mention sur état civil. Le neutre pourra figurer sur les documents officiels canadiens. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.